Et salut à toutes et à tous, c'est Bob Pokécarry et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo collection. Donc aujourd'hui, comme je l'avais prévu dans la précédente vidéo, on va attaquer le type dragon. Et j'avais hâte justement de faire le type dragon parce que c'est mon type, enfin en tout cas il fait partie de mes types préférés. Et on va commencer donc tout de suite. Alors je vous ai réservé une petite surprise après, mais on va commencer avec une petite figurine de Dialga. Donc elle est assez petite, elle n'est pas du coup très imposante, mais elle était plutôt sympa. On l'avait trouvée dans une brocante, donc je crois que celle-ci c'est moi qui l'ai trouvée dans une brocante. Et elle était assez cool. Moi j'aime bien. Puis Dialga reste un Pokémon légendaire et que j'apprécie, on va dire. Il fait pas comme... et désolé de dénigrer certains Pokémon légendaires, mais j'avoue que pour moi, Zygarde et Reshiram, ce sont des Pokémon ratés, on va dire. Désolé pour ceux qui les aiment, mais bon, c'est mon avis. Hop, après nous avons un autre petit Dialga, donc c'est un Finger Puppet datant de 2006. Voilà. Donc moi, je pense que maintenant vous le savez, les Finger Puppets, je les achète surtout en brocante. C'est beaucoup moins cher. Et voilà, ça fait de la collection. Et cette figure Puppet est vraiment bien sympathique. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous avez des Finger Puppets, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ou à me dire si vous voulez que je vous en échange, parce que j'en ai en double, j'en ai en triple, voire j'en ai en quadruple, et moi j'aimerais bien compléter ma collection. On continue avec un troisième Dialga. Il s'agit du même Finger Puppet, mais vous remarquez la différence tout de suite. Il y en a un qui est transparent et pas l'autre. Donc je pensais que celui-ci c'était une édition limitée. On m'a dit qu'il était très rare. Donc pareil, c'est une figurine de 2006. Hein. Mais j'ai pas tout de suite compris. Enfin, il y en a une transparente donc et pas l'autre. Et oula, on m'a dit que du coup celle-ci était assez chère. Enfin, parce qu'elle était plus rare. Donc en gros, pour des cartes, c'était quand même considéré comme une secrète. Et je sais pas, enfin, j'ai pas compris. C'est vrai que sur internet, celle-ci. Alors, ils vendent celle-ci à 5 €, donc comme toutes les Finger Puppets, mais celle-ci est vendue à entre 8 et 10 €. Donc voilà, j'ai peut-être fait une bonne affaire, je sais pas. Hop, on va continuer avec les Dialga. Et ce sera le dernier. Il s'agit d'un méga Dialga. Enfin, d'un très grand Dialga, voilà. Donc, vous voyez qu'il a quelques petits soucis. Déjà, il y a un pic qui est parti ici. Et ses antennes, donc il a là, ont disparu aussi. Donc, j'étais très triste, mais bon, voilà. Et la vendeuse, donc c'était en brocante aussi, c'est ma soeur qui l'a trouvé. Et je crois qu'elle me l'a acheté 1 € ou 50 centimes. Moi, je dis, voilà, c'est quand même une bonne affaire, même s'il est incomplet. C'est une grande figurine qui date de 2007, celle-ci. Donc voilà. Hop, on va poser ça. On continue avec deux Finger Puppets. Il s'agira de Carmash. Je vous montre les deux. Donc on va commencer avec celle-ci. Donc pour moi, celle-ci, c'est la moins belle des deux. Il faut avouer quand même qu'elle est stylée avec le regard qu'elle a, comme si elle allait vous dévorer. Mais le fait qu'il soit pas en train d'attaquer, enfin, je trouve qu'il aurait pu être mieux. Là, il est vraiment posé et c'est dommage, Hop, et la seconde, donc c'est ma préférée. Donc pareil, il a toujours le même regard de tueur, mais vous voyez que là, il y a quelque chose qui est différent. Les deux mains ne sont pas rétractées
Et du coup on a l'impression qu'il est en train de faire une attaque. Je sais pas. Peut-être tronche ou Draco météore, Draco griffe ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, elle est très très belle. Et c'est une Poké figurine qui date de 2009. Voilà. Et celle-ci, oula, te casse pas la tête. Et celle-ci date de 2007. Voilà. Donc ouais, moi je préfère celle-ci. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez laquelle vous préférez. Et on va terminer avec celle-ci. Cette figurine de Dragtac, c'est ma préférée de tous les types dragons. Elle est vraiment très belle. Elle était dans les coffrets, parce que c'est sorti en 2006. Ouais, 2006. Et c'était des coffrets où là il y avait en fait, ici on pouvait faire tourner le Pokémon. J'avais ça quand j'étais un peu plus petite. Mais c'est la seule que j'ai gardée avec celle de Pikachu. Et je suis déçue, pas dans le sens parce que la figurine est magnifique, mais c'est surtout au niveau justement de la macro de caméra que j'utilise, parce que il y a vraiment énormément en fait de détails au niveau des rochers, au niveau de la peau, au niveau des gestes et tout. Et j'aimerais vraiment vous montrer ça. Et à cause de la macro qui ne marche plus, moi personnellement ça me dérange. Mais et j'en suis désolée pour vous, donc je vais essayer d'arranger ça au plus vite. C'est vrai que s'acheter une caméra c'est quand même comment dire, assez cher. Et j'en ai pas trop les moyens. Donc pour l'instant on se contente de celle-ci et on fera avec, on va dire. Voilà, donc très belle figurine. Magnifique. Si vous en avez, dites-moi lesquelles vous avez, parce que j'aimerais bien voir s'il y en a d'autres. Alors du coup, on a terminé pour les Pokémon Dragon, mais ce n'est pas fini. Puisque, étant donné le nombre de Pokémon Dragon que j'avais en figurine, je me suis dit que j'allais en présenter une autre. Et donc, que de mieux que vous présenter le type glace avec le type dragon. Et on va commencer tout de suite avec un Finger Puppet de Tananana, Blizzardroid. Donc j'aime pas Blizzardroid, enfin j'aime pas le Pokémon de Blizzardroid. Autant j'apprécie, on va dire moyennement Blizzy, mais j'aime pas Blizzardroid. Je trouve qu'il a pas de charisme, enfin il est pas beau, bon par contre il est très puissant, ça c'est vrai, et il est assez stratégique. Mais il y a beaucoup plus stratégique, on va dire. Donc c'est une Finger Puppet de 2007, celle-ci. Et pourquoi je l'ai prise d'abord parce que je l'avais pas dans ma collection. Et secondo parce que ça m'a fait extrêmement rire. Dans cette position, on a vraiment l'impression qu'il danse la Macarena. Et c'est même une amie qui me l'a fait penser. Et, et je suis assez d'accord avec elle. Et elle est excellente. Ouais, c'est la seule raison pour laquelle je l'ai prise. On va continuer avec un type glace et sol, il me semble. Et il s'agit de Mamochon. Bon, pareil, Mamochon, Pokémon que j'apprécie. Que j'avais dans ma version argent, que j'avais appelé Marquis. Et il était très stratégique. J'avais surtout, je lui avais fait apprendre séisme, éclat de glace, abri et pas avalanche, mais je sais plus du tout si c'est Telluriforce ou quelque chose comme ça, mais qui ressemblait un peu à séisme, mais non, je pense pas que ça soit Telluriforce. Ouais, mais en tout cas, c'est un Pokémon très puissant, stratégique, assez défensif. Et dans une équipe, il est vraiment très bien à utiliser. Très bon. Voilà. La Finger Puppet, hop, je vous le dis comme dans tout le temps, elle date de 2008, celle-ci. Donc elle est assez simple, hein, mais bon. Elle est quand même très sympa. Ouais. Hop, on va avancer un peu plus vite. Il reste 3 figurines. On va terminer avec la dernière Finger Puppet de cette collection.
il s'agira d'Oniglali. Alors Oniglali, alors c'est une figurine de 2004 celle-là, donc elle est assez ancienne. Voilà, je vous laisse regarder un peu. Moi je la trouve très jolie, Oniglali, j'aime beaucoup comme Pokémon, même si je préfère Momartic. Mais bon, je suis une fille et je suis quelqu'un d'assez girly en fait. Donc c'est vrai que j'aime bien un peu les Pokémon kawaii, entre guillemets. Mais il faut avouer qu'Oniglali envoie du pâté. Même Mega Oniglali envoie du pâté, hein. Clairement, il est très très stylé. D'ailleurs, je l'ai dans mon équipe Pokémon sur Saphir Alpha. Voilà, parce que Mega Oniglali fait partie de mes méga préférés. Voilà. C'est vrai que je garde un Mega Mewtwo quand même, mais je l'utilise très peu. J'utilise plus Mega Oniglali, c'est un Pokémon qui joue beaucoup sur Alors le mien joue beaucoup sur l'attaque SP, la défense P et la défense. Donc il est assez difficile à battre. Et quand il apparaît en méga, donc son attaque augmente et sa défense baisse un peu, mais comme à la base le mien est beaucoup plus défensif, du coup ça fait un sorte d'équilibre qui est très bien. Et du coup je démonte en gros je démonte tout le monde. Voilà. Et ça me fait rire. Voilà. Hop. On passe. Alors ces deux figurines, elles sont vraiment magnifiques. Il y en a une qui veut pas tenir. Hop. Il s'agit du plateau de Farfuré et d'Imoré. Alors ce plateau, on pouvait les trouver dans les Gacha Ball ou Gachapon comme vous voulez. On pouvait les trouver, je crois, dans des magasins style Micromania, Gamers, enfin je crois. Et ben moi je les ai trouvés à Micromania. J'achète beaucoup de choses là-bas. Jeux vidéo, figurines pour mes collections, surtout du Mario j'achète là-bas. Et ils m'avaient gardé des Gacha Ball de côté. On pense à moi et parce qu'ils savent que je fais des vidéos. Ça fait longtemps que je leur avais dit que je voulais m'y mettre. Et ils m'ont dit oui bah si tu veux on te gardera pardon, des petites choses si on a des Pokémon ou des Mario. Et comme ça pour tes vidéos comme ça. Et on te fera des prix justement. Et du coup bah je les remercie. Parce que du coup j'ai des prix. Et c'est vraiment génial. Bon c'est vrai que c'est des petites réductions style 50 centimes, 1 euro. Mais bon, voilà, c'est l'effort qui compte et ils font l'effort. Donc bah je les remercie. Puis j'espère qu'ils me suivront encore. Hop, on va aller. Donc hop, j'ai pas fini. Du coup j'allais finir mais non. Donc pareil, j'aimerais vous montrer la splendeur de ces deux figurines, mais encore la macro fait échouer ce que je voulais entreprendre. Mais voilà, vous pouvez peut-être voir comme ça, même si c'est un peu flou. Ils sont vraiment trop classe. On a l'impression vraiment qu'ils vont nous sauter dessus. Et puis le Farfuré avec... On a l'impression qu'il fait l'attaque tranche ou combo griffe. Et le Dimoré va vous sauter dessus. Voilà, là on a terminé. Hop, on va les mettre là où on peut les voir. Et on va terminer avec une grande figurine. Donc hop, on fait ça un peu à la freestyle. Voilà. Hop, voilà. Et je vais vous présenter la dernière figurine. Et si je pousse, c'est parce que vous savez que du coup elle sera assez grande. Et il s'agit du Pokémon préféré de ma soeur, donc de ma grande soeur. Il s'agit d'Articoda. Donc cette figurine, je l'ai trouvée aussi en brocante. Et je l'avais achetée 50 centimes. Donc c'est une figurine articulée. Donc on peut bouger la queue, tout ça. C'est aussi un pistolet à eau. Donc en fait vous remplissez d'eau par là. Vous le gardez, en gros vous contenez l'eau comme ça. Et quand vous voulez réappuyer, vous appuyez sur le bouton qui est derrière. Et normalement l'eau sort par là.
Voilà. Cette figurine, c'est une figurine qui date de 2000 quand même. Donc ça fait assez ancien. Mais elle est en excellent état. Il y a juste, voilà, 2 petits traits. Mais sinon, elle a aucun défaut. Donc autant dire que celle qu'il avait, la vendeuse à qui je l'ai acheté, parce que c'est elle qui l'avait acheté, on a pris vraiment soin. Et je vous remercie parce que du coup, la figurine reste magnifique. Voilà. Hop, je la pose. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à laisser un pouce vert ou un pouce bleu comme vous voulez. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors je pense que pour la prochaine vidéo, j'essaierai de faire une ouverture de booster ou de vous montrer ce que j'ai eu à Noël en Pokémon, sachant que c'est dans 5 jours maintenant. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo en vous souhaitant une bonne journée. Allez!